Voilà. Alors, du coup, bonjour YouTube, on a un petit peu de retard, donc toutes mes confuses, mais je ne streamais pas jeudi, vendredi on était en jeu de rôle, je ne streamais pas hier, aujourd'hui je stream, donc voilà, boum, on fait la traduction à l'Inside Star Citizen un dimanche, c'est un peu inhabituel, mais bon, c'était un All Sprint Report, donc hors de question de rater ça. C'est effroyable en général, pour moi en tout cas. C'est toujours sur les sprint reports que j'ai le plus de trucs qui m'excitent, le plus de trucs que j'ai envie de dire, plus de trucs que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est souvent à ce moment-là, je le remarque, que le chat est le plus actif en tout cas, mais qu'on aborde plein de sujets qui ont des choses enfin, qui peuvent être litigieux, qui peuvent emballer des gens, qui peuvent ne pas emballer certaines personnes aussi, évidemment. Là où, bah, évidemment, quand c'est comme la semaine passée où on a eu bah, juste, attention, c'était super intéressant, mais des outils. Bah, les outils, évidemment, c'est présentation d'une très belle tech, c'est super cool. Voilà, il y a moins l'effet waouh, alors que les sprint reports, il y a toujours un petit peu plus. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à ça. We're here, it's cold, it might start raining, and this is an all sprint report episode, so let's get to it. Évidemment, évidemment. Jared qui est maintenant donc en Angleterre. Et il est à Manchester en fait. Donc dans le nord de l'Angleterre. Évidemment, il fait froid comparé à ses habitudes. Et évidemment, il va pleuvoir. Donc, enfin, il pourrait bien pleuvoir. C'est un grand classique aussi, hein. Pour tous ceux qui ont déjà été en Angleterre, l'Angleterre, c'est un petit peu comme la Belgique en termes d'ensoleillement et en termes de grisaille habituelle, hein. Donc voilà. Alors, le sprint report, qu'est-ce que ça va amener? Last sprint report, we showed some of the earliest work the AI team was doing to make the landings of AI pilots more realistic and natural and less direct and unvaried. So let's check in again this week on more of their continued, still work in progress. D'accord, donc c'est vrai que la dernière fois qu'il y avait eu un sprint report, ils avaient parlé un petit peu des efforts que faisait l'équipe technique pour améliorer un petit peu on va dire, les schémas d'approche et d'atterrissage de l'IA. Voilà. Visiblement, l'IA avait un côté très direct dans ses tentatives d'atterrissage. Et donc là, bah, du coup, ils essayent d'introduire des variantes et des possibilités peut-être un petit peu moins mécaniques et optimisées de se poser, un petit peu plus humaine en fait, tout simplement. Clair que ça change de la Californie. Punaise, ouais. Ouais, l'inversion peut-être, l'inversion du nombre de jours avec de la pluie et du nombre de jours avec du soleil, ça doit faire bizarre, hein. Je sais qu'en Belgique, on est à quasiment 200 jours de pluie pour 160 jours d'ensoleillement, un truc comme ça. Ouais, j'aimerais bien une inversion. You can see here a focus Oh, on nice. new, safe procedural spline generation, which uses an iterative process to apply repulsive and spring forces to each control point based on the various sign distance fields in the area. The white line seen here is the original direct flight path, and the Scion is what's being generated automatically by this new AI process. D'accord, donc il y a donc un nouveau processus. Alors, la ligne blanche qu'on voit, c'est la ligne de base, qui est la ligne la plus directe, qui était la ligne utilisée. Et donc, c'était une ligne qui était optimale, en fait, il n'y a rien à faire. C'est une ligne mécaniquement optimalisée. Et donc, elle n'est pas naturelle, les humains ne sont pas optimaux, ça se saurait. Et donc, du coup, la ligne cyan, qu'on voit la bleue claire, est une ligne qui est générée automatiquement et qui varie du coup sur base du schéma principal optimal d'accès, quoi. Donc, you can see here a focus on new, safe procedural spline generation, which uses an iterative process to apply repulsive and spring forces to each control point based on the various sign distance fields in the area.
The white line seen here is the original direct flight path, Ouais, c'est ça. and the cyan is what's being generated automatically by this new AI process. C'est sympa, hein? This new tech is essential in allowing designers to add NPC reinforcements to a variety of mission locations where spawn closets might be too conspicuous or otherwise unavailable. And it should add Ouais, évidemment, c'est important parce que ben, ça va permettre aux développeurs de rajouter toute une mécanique de renfort à différentes missions qui sont déjà implémentées dans le jeu. Pour éviter les spawn closets, donc les PNJ qui sortent par une porte qui est inaccessible par les joueurs, hein, très souvent. Ou alors dans les cas où le spawn closet est un petit peu plus trop évident, hein. Il y a un moment où c'est vrai qu'on a l'impression que Star Citizen est quand même relié intégralement via Narnia et qu'il y a parfois des PNJ qui spawnent un petit peu n'importe où et n'importe quoi. Donc c'est vrai que ben, tout le travail, et Dieu sait qu'ils bossent beaucoup justement sur le comportement des IA pour pouvoir éviter le côté un petit peu évident des spawn closets. Donc ouais, add plutôt an bien. exciting element of added danger and variation to missions throughout the persistent universe, enabling new mission types and alternate outcomes to existing ones when player action or inaction can cause a good situation to go bad or an already intense one to get even worse. Évidemment. Donc oui, évidemment, ça va permettre de diversifier les missions. Ça va permettre d'ajouter des nouveaux embranchements, des nouvelles fins à d'autres missions. Ça rajoute une possibilité de danger, en fait, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans un avant-poste et que vous avez éliminé tout le monde, et que vous êtes certain que les renforts, la mécanique de renfort n'existe pas, vous êtes certain que vous avez éliminé tout le monde. À partir du moment où, à n'importe quel moment, il pourrait y avoir un vaisseau qui se pose et 5, 6, 8 PNJ qui en descendent, oui, ça force les joueurs à faire beaucoup plus attention et à garder un œil sur ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment qu'ils sont en train d'investir. Donc, effectivement, ça va rajouter énormément de possibilités aux missions et ça va rajouter cet aspect un petit peu danger omniprésent. Donc c'est plutôt très très chouette. And beyond just AI reinforcements to the situation, these kinds of NPC landings and takeoffs are an exciting step forward in building a more immersive universe with ship traffic coming and going from the various landing zones, points of interest, space stations, and beyond. It's been on the wish. Évidemment, c'est tout cet ajout des variables dans les trajectoires des vaisseaux PNJ pour se poser, pour décoller, etc. Ça va vachement aider à toute la génération de trafic aérien, en fait. Ce qui est essentiel à la création d'un univers qui est vivant, qui est rempli de monde. Donc c'est particulièrement important pour peupler l'univers de PNJ et le peupler de façon crédible avec des vaisseaux qui ne vont pas juste suivre un pattern, donc un schéma de décollage standard, mais qui vont s'adapter éventuellement à des courants d'air, où on pourrait les voir tanguer quand il y a une tempête ou quelque chose comme ça, voir que deux vaisseaux ne décollent pas forcément de la même manière en fonction de leur cargaison, etc., pour pas éviter... pour éviter cette idée que tous les vaisseaux se comportent de la même façon, peu importe leur chargement, etc. Ce qui sera définitivement pas vrai pour les joueurs. Mais à partir du moment où on a une IA qui suit une ligne directe entre son point d'arrivée et son point de départ, c'est un petit peu... ouais. C'est sympa de pouvoir ajouter de la vie et de la variété dans le comportement des vaisseaux et des PNJ. Rappelons-nous quand même que ils ont voulu avoir des PNJ qui vont maintenant avoir des traits de caractère et que ces traits de caractère vont pouvoir influencer leur comportement. Du coup, ça peut être très sympa de voir les vaisseaux qui se posent de façon différente
en fonction du caractère du pilote. En fonction du trait de caractère, s'il est un petit peu plus audacieux qu'un autre, le voir être se poser un petit peu en mode boing, en mode un peu moins prudent peut-être, mais oui, un peu plus audacieux, bah, ça pourrait être sympa de pouvoir analyser les différents styles de vol des PNJ. J'imagine que c'est le genre de choses qui va arriver, alors là c'est pure spéculation, mais bon, il y a la tech des caractères qu'ils sont en train de mettre en place, il y a cette tech de génération procédurale des schémas de vol, donc j'imagine que de là à ce que l'un influence l'autre, je veux dire, si moi j'y ai pensé, ils ont dû y avoir pensé aussi. For a while, and it's exciting to me to see this tech beginning to realize its full potential. Mais oui, c'est ça, Fonfon, c'est rajouter la vie, hein. C'est carrément rajouter la vie, complètement. And in additional AI immersion news, work is also being done to randomize non-hero NPC movement speeds, which you can see here. Just another way the team is working to create a believable environment of characters in Squadron 42 and the Changer la Persistent vitesse universe. de déplacement. Ok. That one in the middle looks based on me. We've also got an... le gars au milieu, il est basé sur Jared. Pom, 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 pom. Non, mais alors ça de nouveau, hein, c'est sympa. Hein. C'est le même style de ce qu'on a vu, que ce qu'on a vu un peu précédemment. Mais le fait de ne pas avoir tous les PNJ qui se comportent strictement de la même façon, qui n'ont pas les mêmes animations, qui n'ont pas la même vitesse de marche, ça permet de créer de la variété et d'éviter de pouvoir reconnaître de prime abord les PJ des PNJ. On rappelle quand même que un des buts de Star Citizen, c'est qu'on ne puisse pas vraiment faire la différence de prime abord entre un joueur et un personnage non joueur dans l'univers. Et donc, ben, évidemment, si tous les joueurs se comportent différemment et que, évidemment, à côté de ça, toutes les IA se comportent de la même façon, c'est relativement facile de pouvoir regarder qui est un PNJ et qui est un PJ, par exemple. Par contre, s'ils introduisent de la variation comme ça, directement, ça rend beaucoup plus compliqué le fait de faire la différence entre un PJ et un PNJ, ce qui est primordial dans toute l'idée d'immersion qu'a Star Citizen depuis le début. Donc, très cool. In the middle looks based on me. Très très cool. We've also got an update on AI collision avoidance tech we showed before, making AI even more polite by now being able to detect conversations going on between players and characters and avoid passing between them. Which... Oh, nice! Nice! Nouvelle technologie anti-collision pour les IA qui évite aux IA de passer entre deux personnes qui discutent. Donc maintenant, les IA sont capables non seulement de voir, vous voyez, hein, les deux cercles rouges avant, l'IA passait au milieu des deux parce qu'elle ne détectait pas qu'il y avait une interaction entre les deux IA ou les deux joueurs, enfin peu importe. We've also got an update on AI collision avoidance tech we showed before, making AI even more polite by now being able to detect conversations. Il y a cette bulle ici qui simule la conversation qu'ont les deux PNJ là devant nous. Et donc du coup, avec ça, between players and characters and avoid passing between them, which is nice. L'IA, la troisième IA, détecte ça et du coup ne va pas passer au milieu et va éviter ça, ce qui est plutôt une chouette amélioration. De nouveau, hein, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir des pilotes comme Wash de Firefly ou Joker de Mass Effect. Oui, quand on parle de pilotes avec un style de vol bien ancré, oui, en effet, ce sont deux bons exemples, clairement. And then there's this new AI interaction that doesn't really need to be explained, does it? So yum, so wow. Donc maintenant les Switching IA over peuvent to PU manger. characters for a bit, the team continues to concept out additional looks for their Frontier clothing line, pushing for greater variety while still maintaining a recognizable theme throughout.
These paper doll displays were made with a focus on utility and a read for survival out in the wilderness. Oh là 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 là. Oh, il y a du cosplay matériel là. D'accord, donc ils étendent la quantité de design disponible. Alors cette ligne-là, c'est plutôt du survivalisme, utilitarisme. Over to PU characters for a bit, the team continues to concept out additional looks for their Frontier clothing line, pushing for... Oui, c'est ça, hein. C'est ça. C'est le côté frontalier, les avant-postes en fait. C'est des looks d'avant-poste. Bon, ici c'est plutôt désert, poussière. Enfin, on voit le côté très beige. Oui, c'est clairement ça. Mais alors, le nombre de variations, c'est assez balèze, hein. Et coucou Hakim. Greater variety while still maintaining a recognizable theme throughout. These paper doll displays were made with a focus on utility and a read for survival out in the wilderness. Utilité et survie, quoi. And you can see here variants for more extreme environments with these potential cold weather options. Ça, c'est pour des options. We also have this look at some non-hero cold weather options. You can see here variants for more extreme environments with these potential cold weather options. Les températures très basses. We also have this look at some non-hero assets being explored for minor NPCs and the like, with the addition of overalls, vests, and something I think we could use a little bit more of in the persistent universe and in real life in general, ponchos. Yeah. Ouais, donc du coup, ici, ça c'est pour des PNJ secondaires, enfin tertiaires, c'est vraiment des PNJ mineurs. Et donc, c'est rajouter des détails et des variations avec différentes vestes, avec différentes salopettes ou onesie en fait plus, parce que ça c'est... Ils disent overall c'est salopette. Alors oui, on a une salopette ici, mais ça c'est plutôt un onesie. Et alors un poncho. In the persisting universe and in real life in general, ponchos. Yeah, let's roll some more ponchos. Of course, this is your regular reminder that concepts are an exploration of ideas, and showing them is not an acknowledgement or commitment that any of these will arrive in game. We create these to discover the things that we like and don't like. Also, Ian is really good at FPS combat. That doesn't really apply to anything, he just wants more folks to know. Ok, donc oui, évidemment, il préfère ajouter, comme toujours, le petit avertissement que tout ce genre de character art qu'on a vu là ne veut pas dire que tous les modèles termineront dans l'univers persistant. Avant tout, ils font ça pour voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et voir ce qu'ils ont envie de mettre justement dans l'univers persistant et ce qu'ils ne veulent surtout pas mettre. Donc, évidemment, il faut prendre les choses avec les pincettes nécessaires. C'est toujours important de le rappeler. Il souhaite également dire que Yann est très doué en FPS. Ça n'a aucun rapport avec rien du tout, mais visiblement l'intéressé avait envie que ça se sache. Donc voilà. Oui, voilà, c'est une sorte de premier jet, clairement, c'est un premier jet, et puis ben voilà, de nouveau, c'est de la recherche, quoi. Ils font de la recherche. Donc là, ce qu'on voit, ce sont des planches de recherche. Ça ne veut pas dire que tout y sera. Voilà, c'est important. Le stuff colon pour Pyro, bon écoute, on travaille sur les avant-postes depuis un bon bout de temps. Donc vu que la technologie et les constructions des modules préfabriqués, des textures, etc. pour les avant-postes, je pense que ça a très bien avancé. On en a beaucoup entendu parler cette dernière année. Là maintenant, je pense que parallèlement, ils explorent les différentes tenues qu'on pourrait trouver vraiment dans les avant-postes et aux confins de l'Empire, en fait, tout simplement, vraiment presque aux frontières de l'Empire. Peu importe les différents biomes, parce que quand tu regardes, Pyro, bon alors Pyro est pas ultra colonisé, hein, quand même. Et puis, ce qu'on a vu ici, c'était des tenues plutôt pour, on va dire, des planètes sèches et pour des climats extrêmement froids.
On n'a rien vu pour des climats extrêmement chauds. Donc, pour Pyro, je suis pas certain que... Bon, peut-être pour du sec. Les tenues dans les couleurs beige, éventuellement. Mais euh, Pyro, alors Pyro, a priori, Pyro est aride. Aride au dernier degré. Donc, à voir, il faut voir un petit peu à quel point... Je suis même pas certain qu'il y ait des planètes habitables dans Pyro. Je sais qu'il y a des pirates. Je sais qu'il y a des planètes sur lesquelles on peut se poser, mais habitables à proprement parler. Je suis pas certain. Je ne suis pas certain. Faudrait que j'aille revoir le, le lore maker sur Pyro. Chose que je vous conseille d'ailleurs si vous avez envie, hein, parce que sur la chaîne Pulsar Traduction sur YouTube, vous pouvez aller voir, il y a la quasi-totalité des lore makers to the Galaxy, qui sont des guides pour chaque système qui ont été sous-titrés. Donc Pyro a été sous-titré à l'époque. Si c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai dû faire la relecture, donc voilà. Mais donc il y est, Pyro y est. Bah, donc si vous avez un petit souci avec l'anglais, n'hésitez pas. La chaîne Pulsar 42 Traduction est une mine, une véritable mine d'informations, d'émissions qui ont été sous-titrées, que ce soit les Lore Maker's Guide to the Galaxy ou d'autres programmes de Star Citizen, les CitizenCon, etc., etc. Voilà. Alors là, on va peut-être avoir des nouvelles sur les cavernes encore? Of the Planet Content and EU sandbox teams recently started a sprint exploring new cave archetypes and entrances beyond the rocky ones that we currently have. As you can see here with this early gray box look at a sand type of cave currently being explored. Donc ça c'est plutôt en mode pas rocheux mais sableux. River on Microtech, work's begun on building out a new library of underwater flora, as you can see here with these river weeds. La flore sous-marine. River weeds. That's what they're called, right? And then, before we head into Invictus launch week next week, let's take a look at a vehicle you already know about currently in production and check in with the popular Corsair, first ship from Drake Interplanetary being taken to our current gold standard. This is the mess hall. Le Corsair, c'est le premier vaisseau de Drake Interplanetary qui sera amené au Gold Standard, donc les standards actuels, on va dire ça comme ça. Dans un milieu hostile et très sec, les cavernes semblent être un habitat viable, il me semble. Ah bah écoute, Hakim, tu diras ça au Fremen? Oui, en effet, c'est probablement un habitat qui semble être une bonne idée, ouais. Avoir la violence des tempêtes, etc. Mais ouais, complètement. Complètement. Alors, du coup, ça c'est le mess. Bon, il n'y a rien à faire, hein, c'est du Drake. Je vois ça, j'ai juste pas envie d'y habiter. Donc ouais, c'est du Drake. Oh, merci Fonfon. Pour le lore maker. Pour tous ceux qui veulent le voir, ah bah c'est même c'est même carrément la playlist, toi. La playlist des lore makers qui ont été sous-titrés. Ah ouais. Ah, il y en a quand même 49, hein. Il y en a quand même 49. Il y a eu du gros boulot qui a été fait au niveau des lore makers, donc voilà. Et coucou Lixi, oui en effet le Gold Standard c'est la qualité, c'est la qualité actuelle effectivement que CIG souhaite aujourd'hui pour la sortie du jeu, ouais, à l'heure actuelle, sachant que comme tu le dis, qualité peut être revue à la hausse. Voilà. Exactement. Which includes a slight change from concept to improve player traversal. Originally, the entrance lift came up between two turrets, but in white box testing, that caused a noticeable traffic jam, especially during intense situations. The entrance lift now comes up in a sealed cubby off of the mess hall and allows for improved traversal throughout the remainder of the ship.
Ok, il y a eu un petit changement au niveau de l'accessibilité. Apparemment, l'ascenseur du Corsair avant arrivait en plein milieu de tourelles, ce qui posait des problèmes d'accessibilité évidemment. Donc là maintenant, du coup, ils ont isolé l'ascenseur qui arrive dans le mess hall, donc dans la cantine, et il arrive dans une espèce de petit caisson pressurisé. Voilà, ce qui permet d'augmenter la facilité de circulation. Voilà, voilà. Tall and allows for improved traversal throughout the remainder of the ship. But the real hotness is in the cockpit, with a look at these Ah, le dashboards cockpit. currently making their way through final art phase. Ah mon Dieu, alors ils sont magnifiquement laids. Ils sont magnifiquement laids. J'aime pas Drake, mais But the je dois real dire que c'est hotness très is Drake. in the cockpit, with a look at these C'est très dashboards Drake. currently making their way through final art Avec phase. le jaune et noir, ceux comme ça, les Just- poignées et tout. Wow. C'est I non really non want to push c'est every button. ouais, And ouais, ça finally, donne envie de before we pousser let sur you tous les go, boutons, a clairement. little tease of something we'll be discussing more as it gets closer to release. Changes to ground vehicle physics that are currently being Oh. tested, iterated on, passed out to vehicle designers for feedback, tested again, iterated again, passed on again, etc., etc., etc. D'accord, plein d'itérations, donc des passages et des repassages et des repassages sur le comportement, la physique des véhicules terrestres. Et d'après ce qu'on peut voir, ils ont inclus les drifts. C'est cool. What you see on the left is the current arcade style movement found in the persistent universe today. D'accord, donc à la gauche, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle un petit peu en type arcade. Ok. And on the right, a more physically droite, based movement system we're Quelque calling chose internally basé sur la physique. physical movement. Because Ouais, I le know, mouvement physique, c'est I ça. know, we're really good at naming things. The goal of adopting a more physically based movement system will be obvious. We want our vehicles to behave more like we'd expect them to, and that means getting a more natural vehicle response from the environment without the gliding that's currently caused by the arcade simulation on the left. This Ouais, évidemment, donc ça c'est assez logique, hein. Ils veulent, de nouveau, hein, immersion, 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 c'est du Star Citizen, rien de surprenant. Il y a à l'heure actuelle le mode de déplacement et le comportement des véhicules au sol est plutôt en type arcade. Leur souhait est d'avoir tout simplement un modèle de conduite plus réaliste et donc d'avoir des véhicules qui se comportent comme on s'attendrait à ce qu'ils se comportent dans la vraie vie. Une fois de plus, rien de bien surprenant pour ceux qui connaissent le projet. Voilà, voilà. MacGyver Seals of Approval. Oui, bah alors clairement, hein, pour le tableau de bord, Drake, ouais. Ouais, t'as vraiment l'impression que ça tient avec rien du tout et qu'ils ont rajouté des écrans sur des écrans sur des écrans, quoi. Espérons qu'on n'aura pas les capaciteurs en écran principal. Un peu dispensaire rapide. Bouclier, ta cible. Les tiens, c'est plus utile sur les écrans principaux. C'est vraiment des choses qui m'énervent le plus quand tu démarres le vaisseau. Capaciteur sur l'écran principal, ouais. D'accord, d'accord. Ouais, bah écoute, en même temps, ça va se travailler, tout ça. Bientôt, tu pourras faire ta configuration et elle restera, et persistance, tout ça, tout ça. Donc ça devrait aller. Et coucou Felris, comment vas-tu? Du réalisme, je prends. Bah écoute, honnêtement, la différence quand on regarde entre la gauche, qui est le modèle plutôt arcade, et la droite, qui est le modèle plus physique, réaliste, c'est. Ouais. Ouais, honnêtement, il y a du beau boulot qui est fait. physics work would also extend to going up enormous hills. Like you can see on the left with arcade, you can currently stop and maintain traction, which is neat for looking at sunsets, sure. But in a physically based system, you'll need to consider the speed, momentum, and the actual path you take just a little more carefully. Ouais, c'est ça, hein. À l'heure actuelle, avec le modèle arcade, même sur une pente à 80 degrés, vous pouvez vous arrêter et regarder le soleil, et voilà.
Évidemment, c'est pas super génial. Là, maintenant, avec le nouveau modèle, eh ben oui, faut calculer l'angle, la prise d'élan, le poids du véhicule, etc., etc. Et puis, ben, essayer de prendre suffisamment d'élan pour arriver au bout, quoi. Voilà. Mais, euh, mais bon, honnêtement, une amélioration appréciée. Je me demande comment est-ce que tous les gens qui font des courses de véhicules terrestres vont prendre cette nouvelle. Je me le pose la question. Clairement, c'est pas encore ça, mais on y vient et ça me plaît. Plus que le retour du Overmode. Ah, plus que le retour du Overmode, et là on pourra parler simulation. Oui, bah écoute, Ferris, on y arrive, hein. Tout doucement, tout doucement. This change is also going to affect the way ground vehicles do just about everything, including fall tremendous distances as well. You can see on the Ouais. left here, the arcade model, it tends to correct the Ursa the entire way down. But the physically based model is a bit less forgiving. Ah, évidemment, du coup, ça va aussi impacter le comportement des véhicules qui se cassent la figure. Là où précédemment, le modèle arcade était en mode à essayer de surtout vous remettre sur la piste, ou vous remettre dans le bon sens, ou pas vous laisser sur le toit. Le nouveau modèle physique, il est un petit peu moins, il est un peu moins sympa. Voilà. Also, you can see they've been testing. A Ouais, lot. il y a eu des tests. Beaucoup de tests. Oh. And I know I Oh. said finally for the physics thing, but maybe we can squeeze one more teaser in this week, huh? Oh, nice. What's this? This is something we're definitely going to be learning more about as we get closer to its release. Oh, le Vulture. Oh, le Vulture. It's a new kind of pew pew. So cool. Un nouveau type de piou-piou. So what? Alors, je suis désolé, hein. Il y a que moi qui trouve ça ultra satisfaisant. Je, je sais que j'ai un problème, hein. Je sais que j'ai mes névroses, mais c'est ultra satisfaisant. J'ai l'impression que c'est Karcher Simulator, en fait. Honnêtement, quoi, j'ai l'impression que c'est Karcher Simulator, ça permet de nettoyer et tout. Ah, mais en vrai, je vais passer des heures à faire ça. Euh, Il y a du métal sous le plastique. Euh... Bah ouais. J'imagine que dans les... Enfin, en fait, que ça doit être différentes couches de métal, en vrai. Un pilotage qui demande de réfléchir par où on passe, il y en a qui vont chouiner. Mais en même temps, ils ont sorti le Hoverquad, qui est clairement le vaisseau terrestre qui est fait pour les gens qui ne veulent pas réfléchir par où ils passent. Voilà. Moi, ça me semble vachement important, en fait, qu'ils maintiennent, et comme, comme on disait, on espère que CIG ne cédera pas. Alors, à mon avis, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas céder. Pas à la facilité, pas trop en tout cas. Peut-être ils vont y rééquilibrer, d'accord, euh, mais je crois vraiment qu'ils ne peuvent pas se le permettre parce que ça fait des années, des années, des années qu'on se retrouve avec des véhicules à roues et des véhicules flottants. Et on a des véhicules qui flottent avec plus ou moins de stabilité, avec plus ou moins de vitesse, avec plus ou moins d'altitude, etc., etc. Il y a un moment où, s'ils veulent enfin donner du sens et faire écho à tout ce qu'ils ont dit dès le début, qui est ben oui, mais bon,
attendez, dans un environnement, par exemple, où il y a des tempêtes, avec beaucoup de vent, vous voulez peut-être plutôt un véhicule à roues qui ne soit pas emporté, par exemple. Vous voulez peut-être un peu plus un véhicule fermé, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont, plein de paramètres qui ont été mis en compte dans le choix des vaisseaux de sol. Et à l'heure actuelle, ben, comme ils se comportent, jusqu'à peu, ils se comportaient quasiment de la même façon, un peu tous, ben, c'était pas, enfin, ça donnait pas grand-chose. Maintenant, avec une physique qui se comporte mieux par rapport aux véhicules à roues, ben, tu te rends bien compte que les véhicules à roues, c'est très très cool. Par contre, les terrains accidentés, les pentes comme ça, un véhicule grave-lève, bah, il y arrive, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de problème pour lui. Par contre, un véhicule à roues, un peu plus de soucis. Donc bon, est-ce que les vaisseaux en atmo qui se maintiennent en l'air, la tête en bas, c'est pas choquant non plus? Bah, alors, enfin, je vois pas le rapport, en fait. C'est oui, 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 il y a plein de modèles qui sont loin d'être réalistes. Oui, en effet, ils vont dans la bonne direction, oui. Bah voilà. Je sais pas, jusque-là, ça me choque pas. C'est qu'ils en améliorent un ne me pose pas ne me pose pas de problème. Il va y avoir du vandalisme, genre dessiner des phallus. Certes. Certes, il va y avoir des dessins de phallus And I sur know les I vaisseaux. said finally for the physics thing, but maybe we can Oh, mec, squeeze c'est one tellement more classe. teaser in this week, huh? What's this? C'est un origin, donc This en is something plastique. we're Oui, definitely oui, voilà, going to be c'est learning ça. more about as we get Et c'est closer creux, to normalement. its release. Il y a une catapulte qui... It's a new kind of pew pew. So cool. Ah, moi, je suis désolé, mais ça me rend tout fou, quoi. Mon Vulture! So, what did we learn this week? Well, we learned that AI content, feature, and tech teams continue to make strides that will not only make the Precision Universe more immersive, but unlock new opportunities for mission designers when reinforcements come online. That features, old and new, like caves and rivers respectively, continue to be iterated on and improved. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Bah alors, évidemment, on a appris qu'il y avait plein de nouveautés qui arrivaient du côté du comportement des IA, histoire de les rendre un petit peu moins robots automatiques, et à côté de ça, bah, du coup, de les rendre plus différentes, et vu qu'elles seront toutes différentes les unes des autres, bah, beaucoup plus similaires du comportement des humains, chaotique à mort, qu'il y a certaines fonctionnalités anciennes, comme les caves et les rivières, qui continuent d'être améliorées. And say what you will about Drake, their dashboards are just so tactile. Now, don't Évidemment, ouais, évidemment, vous pouvez dire ce que vous voulez de Drake, mais leurs postes de pilotage sont très tactiles. On a envie de toucher à tous les boutons. forget that Invictus Launch Week begins next week, and over the next 2 weeks, L'Invictus, we'll be right back here learning la semaine more about prochaine. all the new vehicles making their debut at this year's event. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. This is the new Manchester office still under construction, and we'll see you all here next week. Nice. Donc derrière lui, c'était les nouveaux bureaux de Manchester qui sont toujours en construction, au passage. Et donc ben, dans les 2 semaines qui vont venir, avec l'Invictus Week, qui dure 15 jours, donc, eh bien, il y aura moyen d'apprendre plein de choses sur de nouveaux vaisseaux qui devraient arriver pour la première fois dans l'Invictus Week. Il parle vraiment d'un bal des débutantes, hein, donc combien de vaisseaux on va voir pour la première fois? Je suis curieux. Et du coup, Hakim, on m'a offert un Vulture, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. On en parlait à un moment il y a longtemps. Il y a longtemps maintenant, ça fait quasiment un an, je crois, qu'on en parlait à l'époque. Et en fait, oui, on en parlait. Je disais que le Vulture était encore un des rares vaisseaux
à l'époque, qui était sorti, qui me faisait de l'œil. Et ben voilà. On en a parlé, mais vraiment comme ça, en mode, ah bah tiens, ouais. Ouais, celui-là, il me fait quand même de l'œil et ça me ferait plaisir bon, allez, c'est un vaisseau que je considérerais faire un melt quelconque pour l'avoir. Et il se trouve que genre, dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai reçu un petit message en MP pour me dire normalement, tu as dû recevoir un petit mail et voilà, je l'ai reçu en cadeau, donc j'ai même pas dû faire un melt. Je l'ai reçu en cadeau de la part d'un illustre anonyme, enfin en tout cas d'un illustre qui souhaite rester anonyme et que je remercie encore beaucoup d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. Et puis voilà. Donc oui, j'ai un Vulture, effectivement. Combien de Vultures pour couper en deux un Idriss? Oh, un seul, il suffit juste d'avoir du temps. Je crois que pour un Idriss, tu prends un Reclaimer, hein. Tu t'embêtes pas avec avec un Vulture, honnêtement. Après, si le ton a une grosse puissance moteur, un gros couple, il pourra gravir ouais, une montagne très lentement. C'est vrai qu'un char d'assaut comme ça, un tonk, à voir un petit peu, mais comme le centre de gravité est très bas et qu'ils ont une traction qui normalement est quand même assez violente, ouais, ils pourraient être capables, en effet. Mais ouais, ce sera effectivement, il sera pas rapide à mon avis s'il doit faire ça. Être malade, ça aide pas à bien écrit. Oula, tu es malade, Lixi, ou c'est encore les restes de ton petit arrêt de travail de la dernière fois? Mais du coup, ouais, Kim, là je dois dire, alors il y en a un que j'attends comme un fifou. Alors par contre, celui-là, je crois pas qu'on le verra avant longtemps. D'ailleurs, on n'en entend même plus parler depuis sa sortie presque. Mais ça a été mon dernier coup de cœur en termes de vaisseau. Non, allez, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a eu l'Odyssée entre-temps. Euh, mais ouais, c'est le dernier vaisseau que j'ai acheté sans refondre quoi que ce soit. C'est le Rylon. Le Rylon, je le trouve vraiment ultra classe. Et plus on a vu des trucs sur l'intérieur du Rylon, et ouais, et plus j'ai envie de le voir en fait quitter le white box et rentrer en grey box, voir un peu les textures, voir un petit peu tout. Il m'a vraiment tapé dans l'œil le Rylon. Donc oui, carrément, le Rylon. Et oui, Lixi, étant donné que je faisais la traduction, j'ai peut-être raté l'un ou l'autre message et je m'en excuse. Peut-être des nouvelles pour l'Alien Week. Alors oui, ben oui, Fonfon, c'est ce que je me suis dit aussi. Étant donné que le Rylon, il me semble qu'il avait il avait fait ses débuts pour l'Alien Week l'année passée. Donc, est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Je sais pas. J'ose pas trop espérer, hein, honnêtement. J'ose pas trop espérer quand même. Parce qu'il est loin d'être primordial. Et comme on le disait encore un peu plus tôt, ben, Squadron 42 a la priorité absolue. Donc je sais pas s'il y aura le Rylon dans Squadron, mais bon, je, je pense qu'il n'est pas indispensable, clairement. Euh, je, j'attends de voir, mais le Rylon, il m'avait vraiment tapé dans l'œil comme, comme transporteur de marchandises, un petit peu moyenne distance, mais surtout avec des risques. Voilà, c'est quand même un vaisseau de transport qui se concentre très fort sur ses capacités de défense. Donc je suis fort impatient de voir ce que ça va donner, tiens. Voilà. Bref.
En tout cas, moi je vais arrêter là l'enregistrement pour YouTube. Donc bisous YouTube, on se retrouve bien vite pour l'Invictus Week en fait, tout simplement. On va avoir plein de boulot. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très vite.